Eh bien, j'aimerais ça qu'on tourne dans la parole, dans le livre de Matthieu. J'aimerais qu'on regarde ce matin, faire un examen de la vie. Comment vont nos yeux? Ce matin, Ézéchiel, il y avait une Bible en gros caractère. Puis, je regardais sa Bible, je n'avais pas mes lunettes, je voyais juste en brouillé. Fait que je dis, elle ne voit pas. Non, on ne voit absolument rien. C'est juste flou. Comme là, je le vois, mais vous êtes flou. Mais j'ai confiance que vous êtes là, par exemple. Je vais par la foi. J'ai deux sortes de lunettes. Ça, c'est mes lunettes pour lire. Pour prêcher, j'ai des lunettes pour être capable de voir loin. Fait que, regarde, ça donne un peu l'idée de l'âge que je peux avoir. Et des méfaits du temps sur ma structure physique. Donc, c'est la réalité. Mais on regarde le niveau spirituel, et j'aimerais qu'on lise le texte de la parole de Dieu, qui nous exhorte à prendre des décisions et je dirais d'apprendre à voir les choses autrement dans notre vie personnelle. Et j'aimerais qu'on lise juste à partir du verset 19 dans Matthieu, dans la parole de Dieu, dans Matthieu chapitre 6, à partir du verset 19 et jusqu'au verset 24. Il dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point, où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Seigneur notre Dieu, ce matin, nous voulons nous courber devant toi, premièrement, pour te demander que tu purifies notre cœur, Seigneur, pour que notre résistance humaine puisse être anéantie, qu'on puisse, Seigneur, avoir un impact par la puissance du Saint-Esprit dans chacune de nos vies. Seigneur, je suis un être humain moi-même, un pécheur, et j'ai besoin de la grâce de Dieu. Je te remercie d'avoir pourvu en Jésus. Merci, Seigneur, que ce matin, tu nous rends dignes par ta personne, par l'influence de ton esprit sur nos vies. On t'en demande, notre Dieu, ce matin, que tu puisses être avec nous, nous accompagner dans ce temps où est-ce qu'on réfléchit sur la parole de Dieu ensemble, dans le but de te connaître un peu mieux, Seigneur, et de découvrir les choses que tu m'as mis en réserve dans ta parole pour nous. Bénis-nous et remplis nos cœurs ce matin de ta paix, de ta joie, en nom de Jésus. Amen. Donc, on veut, dans notre vie chrétienne, quand on chemine, on veut faire une chose, on veut mûrir. Hein? Quand quelqu'un plante un pommier, un arbre fruitier, son but, c'est un jour d'avoir des fruits, puis qu'un jour, ces fruits-là arrivent à être mûrs, parce qu'il sait que quand le fruit va être mûr, c'est là que ça va être savoureux, ça va être bon. Et on va voir, dans le fond, une maturité, on va voir un fruit qui est étincelant, une belle couleur, tu vas la regarder, tu vas s'amuser juste à la regarder. Quand on voit un beau pommier, on va dans les vergers, c'est tellement beau, c'est tellement extraordinaire. Donc, on vise la maturité et on a besoin pour ça d'avoir une vision spirituelle. On a besoin d'avoir une perspective qui est éclairée pour être capable de secourir un monde qui est décadent, un monde qui est aveugle et qui n'a pas, dans le fond, la connaissance que nous avons de Dieu. Donc, si la question qu'on pose, c'est souvent, si on avait été aveugle, qu'est-ce que c'est qu'on aurait dit si Jésus nous avait guéri physiquement? Et on aurait eu la même réaction comme l'aveugle dans Jean chapitre 9. On aurait dit, hey, je vois! N'est-ce pas? C'est la première affaire qu'on aurait dit. On n'aurait pas dit, commencer à décrire tous les détails. On aurait juste dit, je vois. Puis quand on s'est converti, chacun de nous, quand on s'est converti, il s'est passé ce dévoilement que Dieu a fait dans notre vie. Il nous a enlevé un voile sur nos yeux, sur notre cœur. Il nous a permis enfin de voir la réalité spirituelle. Il y a d'autres choses qu'on ne voit pas seulement. Il y a peut-être des anges dans cet endroit, il y a peut-être des esprits qui sont là. On sait une chose, que lorsqu'on est deux ou trois réunis dans son nom, le Seigneur est là. On ne le voit pas avec les yeux physiques, mais on est capable de le voir avec les yeux de la foi. On est capable de le voir parce que c'est ça que la Bible nous enseigne. Parce que la parole de Dieu nous donne des promesses sur cette réalité-là. Donc on peut dire, je vois, et donc comme une personne qui était aveugle auparavant et à qui Jésus a ouvert les yeux, on peut dire, dans le fond, réellement, je vois, on ne se trompe pas. On peut rencontrer quelqu'un de dire, maintenant, moi, je vois Dieu agir dans ma vie. Est-ce qu'il y en a
voit les choses? Comment est-ce qu'on voit le monde qui nous entoure? Comment vois-tu actuellement, dans le fond, ton œil est-il en bon état? Est-ce que ton œil est en bon état? Et c'est très important d'avoir des yeux spirituels en bon état parce qu'il nous dit que l'œil est la lampe du corps. L'œil est la lampe du corps et que cette lampe-là a pour effet, dans le fond, s'il est en bon état, d'éclairer tout le corps. Ça veut dire qu'une personne qui est spirituellement bien éclairée, c'est une personne qui non seulement a la possibilité de voir clair, mais qui va bénéficier dans tout son être de cette réalité-là. On a vu que tout à l'heure, c'est lui, avec son Saint-Esprit dans le tronc, était capable de voir les Écritures. S'il y avait fait noir, j'ai dit, fais blackout, quand des lumières, quand on va faire cette chose-là, ça va devenir évident, ça va être évident, ça va être frappant. Tu sais. Donc, l'œil est la lampe du corps, et c'est elle, dans le fond, cette lampe-là qui va nous éclairer. Ça va influencer toute notre être, ça va nous donner un sentiment, une compréhension différente de ce qui est urgent et important. On va pouvoir voir si on a une compréhension, si on s'arrête en se plaçant sous l'influence de l'Esprit de Dieu. Notre compréhension va être de plus en plus éclairée. On va voir dans le monde qu'est-ce que c'est qui est important, qu'est-ce qui dans notre vie nous conduit, nous allume, nous branche. Et on a besoin, comme chrétiens, d'être des gens allumés. On est d'accord là-dessus. On a besoin d'être des gens qui brillent, des gens allumés et des gens qui ont une passion. Parce qu'on voit dans un monde dans lequel, effectivement, autour de nous, on voit toutes sortes de choses. On voit les valeurs de la vie que le monde offre, que le monde véhicule. Et nous-mêmes, comme chrétiens, on a une responsabilité face à notre choix, nos propres valeurs et, dans le fond, notre impact qu'on va avoir sur le monde. Donc, c'est important, on doit voir avec une conscience éveillée. On ne doit pas juste voir pour voir. Regardez un peu comme Jacques dit, si tu regardes dans un miroir, ton image, puis tu t'en vas, puis tu oublies comment elle est, ça ne t'a rien servi. Autrement dit, on peut voir des choses, mais que ça ne change rien. On n'a pas vraiment de prise de conscience. Donc, moi, j'ai rencontré beaucoup de chrétiens, et de non-chrétiens, évidemment, qui voient, et qui ont des passions, et qui peuvent être différents. Des fois, c'est de hobby, des fois, ça peut être des choses comme la musique, un talent, des exercices, même une chose spirituelle, un don spirituel, qui peut devenir une forme de passion, et des choses qui nous animent, et que ces choses-là, dans le fond, qui nous passionnent, finissent par nous habiter parce qu'on aime les choses en général qui nous passionnent. On est passionné par les choses qu'on aime. Et s'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de passion, n'est-ce pas? Dans n'importe quoi dans la vie, il n'y a pas de passion s'il n'y a pas d'amour. Donc, en général, quand on a une passion dans notre vie, et quand on parle de passion comme chrétien, on devrait inclure au minimum la réalité de la présence de Christ dans notre vie. Si Christ n'est pas une passion pour nous, il n'y a pas grand-chose qui va être une passion, n'est-ce pas? Donc, si on veut vraiment dire qu'on est chrétien, des chrétiens conséquents, et qu'on aime, qu'on est passionné par la personne de Jésus-Christ, normalement, on va réaménager toute notre vie en fonction de cette passion-là. On est ici ce matin à cause de cette réalité-là dans notre vie personnelle. Si on n'avait pas d'intérêt pour Christ, on ne serait pas là, n'est-ce pas? On serait à l'Église du Canadien. D'ailleurs, ce matin, on serait dans l'Église de sport, d'interview, on serait n'importe où, mais on ne serait pas ici. On serait dans l'Église du monde, là où les gens, en majorité, se réunissent, mais qui, malheureusement, à cause que leur passion est mal orientée, ces personnes-là sont perdues, sont mortes dans leur péché. Donc, quand on est nouveau, il y a ça dit que quand on est nouveau, il y a une transformation dans notre cœur. Et c'est ça que Jésus est en train d'essayer de faire comprendre aux gens de son temps, puis par ricochet à nous aussi. C'est qu'il y en a qui sont passionnés par des trésors. Hein? Dans le contexte, il est en train de leur dire, ramassez-vous pas des trésors sur la terre, passionnez-vous pas pour des biens physiques, parce que toutes ces choses-là, éventuellement, vont disparaître. Si vous vous passionnez pour ça, c'est malheureux, mais la rouille, la teigne, toutes ces choses-là, on va finir par les atteindre. Puis ça à quoi vous avez dépensé votre énergie toute votre vie, vous allez arriver en bout de ligne, vous allez vous apercevoir qu'il vous reste combien de ça. Il dit parce que les voleurs, les gens qui sont intéressés par le matérialisme, les voleurs sont là, sont préoccupés, leur passion, c'est d'essayer d'obtenir qu'est-ce que tu as et de l'avoir gratuitement, n'est-ce pas? Donc, ils vont s'arranger pour voler. C'est incroyable quand on regarde tous les scandales sur la corruption, toutes ces choses-là. On regarde, on ne pense pas qu'il y en a autant de voleurs que ça dans le monde. Hein? Mais on est un peu innocent, c'est ça, je veux dire. Hein? On a l'impression, à cause qu'on vit dans un monde honnête, on essaie de vivre des relations honnêtes. Des fois, si on n'avait pas ce flot d'informations-là, on aurait l'impression que, wow, moi, j'en viens pas de voir à quel point la corruption est grande. J'en viens pas de voir comment les complots, toutes sortes de choses, toutes sortes de magouillages dans le monde, comment c'est rendu étendu
Et simplement pourquoi? Souvent pour avoir du pouvoir, avoir de l'argent, avoir dans le fond du prestige, avoir toutes sortes de choses. Des choses qui sont toutes des valeurs qui ne sont pas nécessairement mauvaises quand on les apprend comme il faut, mais qui deviennent malsaines quand ça devient une passion qui vient prendre la place de Dieu dans notre niveau personnel. Et quand Jésus parle aux gens de son temps, il est encore avec nous par le crochet, il nous parle que c'est important pour nous comme chrétiens de revoir ces choses-là, de retourner, de regarder le monde, et de réexaminer le monde à la lumière du fait que nous sommes maintenant nés de nouveau, qu'il y a eu un changement dans notre cœur qui s'est opéré, qu'il y a une perspective nouvelle à cause de ça, qui doit se développer. On doit développer, pour être capable de développer une perspective nouvelle pour réfléchir. Et le but de l'enseignement biblique, c'est de nous amener à pas se faire injecter la pensée de Dieu, mais à réfléchir sur les réalités de Dieu, de découvrir comment Dieu pense par rapport au monde qui nous entoure, pour être capable d'agir correctement. Donc, on est dans un monde où on va développer des valeurs nouvelles, et ça peut vouloir dire changer de vision et réorienter toutes nos passions dans notre vie personnelle. Ça peut vouloir dire qu'on peut avoir des choix à faire dans notre vie personnelle et de mettre des priorités à la bonne place. Il y a beaucoup de gens qui se font un Dieu du travail. Le travail est un Dieu. Mais vous savez, le travail est fait pour nous aider à vivre, et on n'est pas fait pour vivre pour le travail. Et la parole de Dieu nous donne une vision claire. Donc ça peut vouloir dire qu'à un moment donné, parce que tu es un chrétien, ton œil est éclairé. Puis qu'à un moment donné, tu t'aperçois qu'avant ça, tu étais un workaholic. Tu étais un travailleur qui travaillait, une femme qui travaillait, tu ne faisais que travailler, ou à peu près. Puis à un moment donné, tu t'aperçois que tu deviens quelqu'un qui dit waouh! Il n'y a pas juste le travail, il y a du monde autour de moi. Il y a des personnes autour de moi. Il y a des gens qui gravitent autour de ma personne et je gravite autour de la personne d'autres personnes. Et ces personnes-là ont besoin de voir plus qu'un gars qui travaille, une femme qui travaille. Ils ont besoin de voir des gens, une personne qui est préoccupée par cet être-là. Ils ont besoin de voir dans le fond qu'il y a des relations positives, significatives qui vont se développer à cause de ces choses-là. Et donc, ça se peut qu'à partir de ce moment-là, on réoriente toute notre vie, on réoriente toutes nos passions, parce que notre vision des choses a été influencée. Donc, c'est-à-dire que comme chrétien, on a besoin d'apprendre à voir les choses avec les yeux de Dieu. Si on voit les choses avec les yeux de Dieu, il va se passer quelque chose. Parce que dans la réalité, il y a trois façons de voir. On peut voir avec mes yeux personnels, avec tous nos systèmes de valeurs, tous mon système d'éducation que j'ai eu depuis que je suis tout petit, tous mes standards, mes opinions, puis aussi mes préjugés personnels. Je peux aborder la vie avec toutes ces choses-là et penser que je suis finalement correct parce que je n'ai pas jamais remis en question mes pensées personnelles. Ça se peut que je vive avec des pensées reçues. On va à l'école, on suit des cours de philo, on fait toutes sortes d'enseignements de toutes sortes de monde. Des fois, c'est un peu des gens qui ont tendance à être gourous. La pensée des autres, on vit selon leur opinion. Il y a des gens qui ne vivent que pour l'apparence. Ils ne vivent que pour ce que l'autre pense d'eux. Et que ces personnes, toute leur vie est mue par cette réalité-là. Et quand ils arrivent dans des relations interpersonnelles avec d'autres, la seule chose qui les préoccupe, c'est qu'est-ce qu'il va dire de moi? Qu'est-ce qu'il va dire de moi? Qu'est-ce qu'il va penser de moi? Et c'est pas mal dans le fond de tenir compte de l'opinion des autres dans notre vie personnelle. Mais c'est mauvais de vivre en fonction de cette réalité-là. Et je crois que finalement, la bonne chose, c'est de vivre avec les yeux de Dieu, c'est-à-dire de réfléchir, mais comment Dieu pense. Quand dans ta vie, tu fais face à un problème, quand tu fais face à une difficulté, quand tu fais face à une décision importante, où tu t'arrêtes de dire, mais qu'est-ce que Dieu pense là-dessus? Parce que la tendance, c'est de dire, moi je pense ça, toi tu penses ça, et qui a raison pour deux? Mais la réalité, c'est, il y a des fois qu'on n'a pas raison l'un ni l'autre. Et que, dans le fond, ou des fois, on va avoir tous les deux raisons, parce que ce qu'on est en train de dire, on ne parle pas du même discours. Donc, quand on regarde ça, moi je me rappelle avec Michel, il y a quelques années, il doit faire une trentaine d'années, Michel se rappelle probablement, peut-être pas de ça. Mais on s'est ostiné sur un mot dans la Bible, il y avait des chaînes de Boré ou des chaînes de Mamré. Et puis, on était convaincus chacun de notre bande. J'ai découvert ce matin en faisant mon culte qu'on avait tous les deux raisons. Parce que dans la relève, il y avait deux fois des chaînes, puis effectivement, il y avait des chaînes de Morée et des chaînes de Mamré. Fait qu'on s'excuse mutuellement, on avait tous les deux raisons. Mais c'est intéressant de voir, c'est drôle que ce matin, en faisant mon culte, que ça a ressorti.
détails de jeunes chrétiens qui cherchaient à bien faire, à bien penser. Mais quelque part, on a besoin de découvrir quelle est la pensée de Dieu sur notre vie pour être capable de voir vraiment quels sont les standards de Dieu et quel modèle on doit importer dans notre vie. Quel est le modèle que Christ nous a offert dans notre vie? Pour ça, il faut avoir vraiment un regard très renouvelé. Donc, cette question-là touche non seulement notre vie personnelle, mais comment on voit l'autre à côté de nous. Comment est-ce qu'on voit la personne? Comment est-ce que vous voyez l'autre personne à côté de vous? Comment est-ce que vous voyez aussi les personnes inconverties qui gravitent dans votre vie? Comment est-ce que vous les voyez, ces personnes-là? Et comment, dans le fond, vous devez vous investir par rapport à l'autre, par rapport au monde, avoir un regard qui soit vraiment, un regard qui soit juste. On a besoin d'avoir un regard qui est juste, pas un regard flou, comme quand moi j'enlève mes lunettes et que je vois rien, mais un regard qui est juste. Et pour être capable de voir ces choses-là, on a besoin que Dieu éclaire lui-même nos yeux. On a besoin que Dieu vienne éclairer tout notre corps. Et c'est ça que la parole de Dieu nous donne la possibilité de faire. Dieu nous met en contact avec sa vérité à lui, la vérité qui est absolue. Une vérité qui ne change pas, qui est immuable à travers les temps. Et pour ça que quand on touche la question de l'inspiration et de l'inhérence des Écritures, on touche quelque chose de sérieux. L'inspiration des Écritures, c'est quelque chose qui est sacré. Quand on touche la question de l'inspiration des Écritures, on vient toucher le gros nerf de la guerre. On vient vraiment toucher, dans le fond, la personne de Dieu lui-même, parce que Dieu a choisi de parler dans l'histoire des hommes et de nous donner une réalité qui était pour être absolue, qui était pour être solide, sur laquelle on est sûr qu'on ne bronchera pas si on est appuyé sur cette réalité-là. Et sur le fait, c'est que la Bible est vraiment la parole de Dieu à 100%. Donc, c'est important de réaliser ça. Et quand on lit l'Écriture, on va la voir et la comprendre avec les yeux de Dieu. Elle interpréter notre monde à la lumière de la parole de Dieu. On voit que Dieu nous éclaire et qui nous pose la question lui-même, comment est-ce qu'on voit et comment est-ce qu'on agit en fonction de la lecture de l'existence qu'on a. Donc, connaître la révélation divine devrait nous apprendre à voir différemment et à agir autrement. Deux choses ça doit faire. Voir différemment et ensuite de ça, conséquemment ça, agir autrement. On devrait être des personnes différentes dans nos agissements parce qu'à la base, notre perception des choses est changée. Si on est en train d'agir simplement parce que l'autre agit de telle façon, on agit par imitation. À un moment donné, quand l'autre va disparaître, on va arrêter de le faire. Si on est en train simplement d'agir parce qu'à cause, dans le fond, d'une apparence, quand le besoin de paraître va disparaître, on va arrêter de le faire. Et donc, on n'aura pas eu de transformation profonde. La parole de Dieu nous demande d'être des gens vrais, d'être des gens authentiques. Pour ça, il faut qu'on soit des gens éclairés. Qu'on soit éclairés par la parole de Dieu et qu'on agisse autrement. Ma fille a reçu des nouvelles lunettes cette semaine, elle a dit « Ah, papa, je vois beaucoup mieux. » C'était vrai, elle voyait beaucoup mieux. Mais je me suis dit, est-ce qu'en l'écoutant, est-ce qu'elle voit vraiment bien les choses telles que Dieu les voit? Est-ce que tu vois vraiment bien? Et ça, je n'étais pas sûr. Qu'on peut voir bien ou on peut voir mieux avec nos yeux. Mais pas nécessairement voir bien. Voir bien, c'est voir les choses telles que Dieu les voit. Et c'est ça qu'on doit rechercher dans notre vie personnelle pour être capable d'avoir une vie qui soit sécuritaire et qu'on soit des personnes qui influencent la vie des autres correctement. Avec le regard de Christ sur le monde, on est sûr qu'on ne se trompe pas, n'est-ce pas? Si on était capable réellement, chacun de nous, de voir toutes les choses comme Jésus-Christ les voit et d'agir chacun de nous comme Christ agit dans chaque circonstance, regardez bien, ça serait le ciel sur la terre. N'est-ce pas? Ça serait le ciel sur la terre. On verrait, on serait en train de faire tout ce que Christ a fait. On serait en train de marcher, on serait en train de suivre subir son influence, on serait heureux. Même malgré tous les combats, on vivrait de toutes ces choses-là. Le seul problème, c'est que tu as trop vite de ton enfant de faire. On est en train de voir les choses de la mauvaise façon. La parole de Dieu nous dit, dans Apocalypse, chapitre 1, verset 14, que les yeux de Christ étaient comme une flamme de feu. Et on imagine le regard de Jésus-Christ quand il regardait quelqu'un. On a dit, même dans son état humain, quand Jésus-Christ regardait quelqu'un dans les yeux, j'imagine le regard qu'il a porté sur Judas quand il l'a regardé dans le jardin de Gethsémani. Je vais dire d'accord, ça devrait être assez transversal aussi, n'est-ce pas? Puis quand on regarde maintenant, le Christ ressuscité, la Bible nous dit qu'il y avait des yeux comme son regard était comme une flamme de feu. Dans le fond, un regard, moi je crois qu'il nous donne une idée de la profondeur du regard de Christ sur notre vie. Quand Jésus nous regarde, il ne regarde pas ce qui est
on a un chant qui dit « Sonde-moi, ô Dieu, hein, et connais mon cœur ». On n'a même pas besoin de chanter au Seigneur pour qu'il le fasse. Il nous sonde, il nous connaît. C'est ça que David disait. Tu me sondes et tu me connais. Et tu veux que la vérité soit au fond de moi. Donc, c'était sa compréhension. Il voulait avoir une vie spirituelle profonde. Et c'est ce que nous devons vouloir comme chrétiens. Avoir une vie spirituelle profonde et laisser Dieu sonder le cœur de son Église. Donc, chacun de nous, on fait partie. Chacun de nous, nous sommes le cible de Dieu, que Dieu vienne sonder notre cœur et de nous amener dans une vie, une qualité de vie qui est nouvelle. Donc, quand on connaît la révélation divine, quand on connaît la splendeur du ciel, parce qu'on a appris beaucoup de choses depuis qu'on est chrétien, depuis qu'on est jeune chrétien, on a entendu de prédication comme de prédication, on a jasé avec d'autres chrétiens, on s'est édifiés les uns les autres, on a découvert la révélation divine, on a découvert la splendeur du ciel, on a découvert l'immense drame de l'enfer, la réalité de l'enfer qui est inimaginable. On aimerait tous que l'enfer n'existe pas, que ce soit un mauvais cauchemar, n'est-ce pas? Quand on est chrétien, on aimerait ça que l'enfer n'existe pas. Mais on sait que ça existe parce que la parole de Dieu nous dit le drame de l'enfer est une réalité, l'étendue de la perdition est une grande réalité, de voir dans le fond le spectre de la mort qui va planer à l'horizon et accomplir toutes les choses que Dieu a prédit d'avance, toutes ces réalités-là. On est convaincu du désespoir de l'humanité sans Dieu. On est convaincu de ces choses-là dans notre cœur comme chrétien. Notre regard dans le fond de la vie devrait en être marqué et en être transformé. Et c'est très important parce que je crois que c'est là qu'est notre faiblesse. On a tendance à accumuler des données bibliques, mais que quand on regarde les autres, on perd cette capacité-là parce que le péché nous a marqué, nous a influencé, on perd une certaine capacité de vibrer à cette réalité-là et d'agir dans la vie des autres dans le but de les amener à une compréhension de la vie. Fais la parabole du filet ce matin. J'ai vu l'actualiser. Dans le temps de Jésus, c'était un filet de pêcheur, mais pour nous, hein, au Québec, un filet de hockey, évidemment. Donc, si l'Église, dans le fond, représenterait dans le but, puis le pêcheur a perdu la rondelle, on dit qu'est-ce que c'est que ça serait le but? Et il y en a qui vont dire, c'est dépendant de manger comme des gros leurres. On va empêcher, on va essayer de bloquer pour que la rondelle ne rentre pas dans le filet et tout ça, dans le fond, pour protéger l'Église contre les mauvaises influences. Ou on va agir comme des marqueurs, on va vouloir agir comme des scoreurs québécois, et puis on va vouloir que ça rentre, on va vouloir marquer des points. Et je crois que c'est vraiment l'attitude avec laquelle on va voir la game, on va voir le jeu, on va voir ce que Dieu vit devant nous, qui va faire la différence. Qu'on va décider d'être des marqueurs. On va vouloir demander à Dieu, Seigneur, je veux scorer des points. Je voudrais des gens voir venir à Christ. J'aimerais ça voir des personnes rentrer et être en communion avec l'Église. J'aimerais ça communiquer à une personne qui ne sait rien à propos de Dieu, cette richesse extraordinaire que j'ai découverte dans ma relation avec Jésus-Christ. J'aimerais ça, Seigneur, participer à cette œuvre de la rédemption et donner une chance honnête à chacun des pécheurs que je rencontre une fois dans sa vie de connaître le Seigneur. Cette semaine, j'ai fait une démarche pour acheter une nouvelle console parce qu'elle est pas assez grosse. Puis le gars qui était au bout de la ligne était à Trois-Rivières. Et puis j'ai parlé avec, puis j'ai commencé à parler de ça sur la console, avec ça. Puis j'ai dit, je l'utilise, je veux l'utiliser, moi j'ai dit, ah, ben, c'est bon ça, il va continuer à être dans le monde religieux. Il dit, moi je suis bouddhiste. Fait que là, j'ai dit, ah, j'étais bouddhiste. Ah, ben, c'est bon ça, j'ai dit, mais je veux juste te dire qu'elle ne sera pas utilisée dans le monde religieux. Ça va être utilisée dans une église qui croit à une relation personnelle avec un Dieu vivant, et qui, en passant par Jésus-Christ. Puis je dis, en passant à Trois-Rivières, sur la rue des Forces, ça tenait que j'avais dit que l'association Ouvert vers Dieu, justement sur Trois-Rivières, j'ai dit, à telle adresse sur la rue des Forces, il y a une très très bonne église évangélique. Puis je voudrais t'encourager à aller voir là. Je dis, va voir. Moi, ma vie était transformée par l'Évangile en 67. Puis ça n'arrête pas. Puis j'ai dit, on a besoin d'avoir une espérance, d'avoir une certitude, si tu meurs, parce que tu vas. Il s'en allait faire un cours sur le bouddhisme à l'université le soir même. Fait que j'ai fait apporter des choses chez Lydiane et tout ça pour qu'on puisse l'avoir. Mais j'ai dit, vas-y. Ben, après avoir parlé avec, j'ai dit, ben, je vais en parler avec ma conjointe. Peut-être qu'on va aller faire un tour. J'ai dit, ça serait une super bonne affaire.
avoir jamais fouillé. C'était l'attitude de pharisien, de pharisianisme, ces choses-là. On devrait, dans le fond, avoir une attitude de dire, hey, je suis tellement content, Seigneur. Je veux dire, là, quand on a tellement rentré de gens qui ont convertis dans ma maison, là, je leur ai tous parlé du Seigneur. Je cherchais à avoir des gens convertis chez nous dans le but de leur communiquer l'Évangile, de leur donner vraiment une possibilité d'être en contact avec ma vie. Je voulais qu'ils voient ce qui se passe dans ma maison, je voulais qu'ils voient ce qui se passe dans ma vie et qu'ils soient témoins et que ces gens-là puissent éventuellement connaître le Seigneur, avoir une transformation de vie personnelle. Et je crois que c'est important que quand on croise la route de quelqu'un, on devrait vouloir que cette rencontre qu'on a eue avec quelqu'un soit significative. Et pour ça, il faut que nos yeux soient éclairés, il faut que notre esprit soit éclairé, il faut qu'on soit nous-mêmes allumés. Si on n'est pas allumé, comment on va faire pour allumer quelqu'un d'autre? Essayez d'allumer un feu avec des allumettes qui ont tombé dans l'eau. Vous allez voir ce que ça donne. On ne veut pas avoir ça, on veut être des personnes qui soyons vraiment en bonne condition, puis prêtes à frotter, puis ça allume. Parce qu'une petite flamme peut allumer un incendie. N'est-ce pas? Une petite allumette, ça peut mettre le feu. Un petit chrétien là, qui a vraiment compris ce qu'il est, qui est éclairé sur ce qu'il est, cette personne-là, elle peut mettre le feu spirituel à quelque part. Puis il peut avoir un feu de joie extraordinaire. Ça, c'est chacun de vous qui est un exemple. C'est pas juste des spécialistes de l'Évangile. C'est pas juste à dire, ah, lui, c'est sa job de mettre le feu, il est évangéliste. Hein? On parle d'une feu spirituel, là. C'est pas juste ces personnes-là qui peuvent faire ça. C'est tout le monde. On peut faire chacun dans notre domaine. Chacun est là parce que Dieu nous place. Dieu peut faire de nous des personnes, je dirais, des saints vraiment spirituels. On peut mettre le feu spirituel un peu partout et donner une chance à ces gens, dans le fond, de connaître la joie qu'on a de connaître le Seigneur. Comment on va le monde et qu'est-ce que je dois faire avec ces gens-là? Il y a des gens qui nous entourent et on va rentrer dans la période des fêtes. On va voir toutes sortes de personnes autour de nous. Comment je peux faire pour les rejoindre? C'est des questions que je voudrais me poser. Comment je vais faire pour communiquer la richesse de ma foi? Est-ce que vous êtes heureux d'être chrétien? Est-ce que vous êtes heureux d'être chrétien? Quelqu'un qui dit à moi, là, je suis vraiment découragé d'être chrétien. On est tous, si on compare vraiment ce que c'est le christianisme, là, on va se dire, regarde, c'est pas une religion forcée, là. C'est pas quelque chose qui est mourant. C'est pas agonisant d'être chrétien. C'est glorieux. C'est merveilleux. Et on veut, dans le fond, propager ça. On voudrait communiquer ce saint microbe, c'est dans les grippes spirituelles, là. On veut donner le virus de la foi. Un bon virus qui ne va pas jeter le monde à terre. Un virus qui va faire que les gens vont être touchés puis ils vont se mettre à exalter le Seigneur. C'est merveilleux. Et c'est ça qu'on veut voir ces choses-là se faire. On veut communiquer cette richesse-là, nos valeurs spirituelles profondes et la réalité telle que Dieu la voit. Parce que ce qu'on appelle la réalité, dans le fond, c'est ce que Dieu définit comme étant la réalité. Et non pas ce que nos émotions nous disent, mais ce que Dieu définit dans la parole de Dieu comme étant la réalité. Et si dans le fond on arrive à voir les autres avec les yeux de Jésus, on va être capable de les aider efficacement. On va arrêter d'essayer dans le fond d'avoir un genre de moule tout fait dans lequel on aimerait que les gens rentrent dans notre moule. On va pouvoir s'ouvrir et dire au Seigneur, regarde là, qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant? Dans quoi est-ce que tu veux que je rentre dans le but d'essayer de faire du bien autour de moi? On n'est pas vraiment habile dans ces choses-là, mais vous savez quoi? On peut toujours apprendre. On peut toujours faire des initiatives nouvelles. Et les initiatives qu'on fait ont comme but de propager notre foi. C'est pas naturel, ça exige une transformation profonde, mais je crois que comme personne, quand on regarde à la personne de Jésus, on a le modèle par excellence pour notre vie personnelle. Et c'est exactement ce qu'on peut voir. Quand Jésus regardait le monde, on dit comment est-ce qu'il voyait? Mais c'était pas dur quand Jésus voyait, il regardait les besoins, il voyait les besoins des perdus. La Bible nous dit que le Fils de l'homme est venu chercher ceux qui étaient perdus. Pardon? Ceux qui étaient perdus. Il est venu chercher, il est venu sauver ces gens-là. Et on faisait partie de ça. N'oublions pas notre histoire. On faisait partie de cette réalité-là. On voit le monde autour de nous, des gens sans direction, ils ont besoin de compassion. Puis la Bible nous dit que quand Jésus regardait le monde dans son temps, Jésus il était ému. Une personne qui est émue, qu'est-ce que c'est qui se passe dans le temps-là? Pourquoi qu'elle est émue? Quoi, Michel? Je comprends pas. Ça le touche, c'est ça. Il y a quelque chose en dedans qui se passe. La personne elle regarde les gens, elle ne va pas. Hey, c'est une gang de ça.
qui n'avait aucune capacité de comprendre, de voir clair, si Dieu n'intervenait pas. Sans compréhension, les gens avaient besoin d'instruction. Si quelqu'un entend mes paroles, ne les garde pas, il dit c'est pas moi qui juge, car je suis venu non pour juger, non mais pour le sauver. Mais le monde a besoin d'être instruit. Et Jésus, quand il regardait les gens, il voyait des brebis qui avaient besoin d'être instruits, des gens qui avaient besoin d'être instruits pour devenir des brebis, qui avaient besoin dans le fond d'être enseignés, qui avaient besoin d'acquérir la grâce de Dieu. Quand Jésus il approchait de la ville, il a pleuré sur la ville parce qu'il voyait la réalité de la destruction qui s'en venait sur Jérusalem. Il voyait la réalité de la destruction du jugement de Dieu qui pesait sur le monde. Il était vraiment sensibilisé à cette réalité-là en tant que fils de Dieu. C'est pour ça qu'il a décidé de venir. C'est pour ça qu'il est rendu à la croix. Il a dit, Père, c'est possible que cette coupe-là s'éloigne de moi, mais il dit non pas ma volonté, mais la tienne. Pourquoi? Parce qu'il voyait le pouvoir du jugement de Dieu sur l'humanité. Le besoin de la grâce de Dieu, le besoin d'alimentation. Il avait besoin d'être nourri spirituellement. Il disait, ayant levé les yeux, il voyait une grande foule qui venait à lui. Les gens se posaient, où est-ce qu'on va acheter des pains pour nourrir ces gens-là? Jésus était capable de pouvoir à la nourriture physique, mais aussi à la nourriture spirituelle. C'est juste un exemple des miracles pour montrer la capacité qu'il avait de nourrir les foules, la capacité, la préoccupation qu'il avait de prendre ces personnes-là en main et de les nourrir spirituellement, de leur donner, dans le fond, une capacité nouvelle par une nourriture saine, de devenir des gens transformés. Donc, quand Jésus voyait les hommes, il discernait leurs besoins réels. Il voyait vraiment dans ces personnes-là toute la réalité de leur lacune. Il les voyait tels qu'ils étaient. Ils ne se mentaient pas. Ils se disaient, ils n'attendaient pas que les gens soient parfaits pour venir à lui. Ils devaient venir à lui tel qu'il était. Devenir comme un petit enfant. Un enfant ne pose pas la question, je t'assais pas pour aller à Jésus. Un enfant, il vient de temps, l'enfant s'en vient, il te suit. Une fois, il va sauter dans les bras. Il ne regarde pas, oh, j'ai fait une tâche malheureuse, je ne peux pas aller le voir. J'ai salué mon pantalon, je ne peux pas aller le voir. Ça, c'est une affaire d'adulte. Il voulait, dans le fond, que Jésus voulait que les gens viennent, il discernait leurs besoins et il faisait tout dans sa vie pour y répondre adéquatement. Et ça, c'est l'attitude de chrétien qui voit clair. Une personne qui voit clair se préoccupe non pas de sa vision des choses, mais préoccupée par la réalité du besoin des êtres humains qui sont autour de lui. Ça, c'est vraiment la réalité. Et c'est ça, mais pour être capable d'en arriver là, il y avait besoin de transformation. Et Jésus faisait face à sa culture. Les pharisiens qui étaient bourrés de préjugés, ils étaient nourris et bourrés de préjugés, des préjugés religieux, de ces gens-là qui étaient supposés des gens très connaissants à propos des choses spirituelles, mais quand ils les regardaient, dans le fond, ils étaient bourrés de préjugés et ils offraient de la résistance à l'enseignement de Jésus-Christ. Et dans le fond, ces gens-là avaient besoin d'avoir dans leur vie une chose qui était très importante, comme chacun de nous, c'est la présence de Dieu. Ils avaient besoin que le Seigneur les accompagne. Je ne sais pas si vous pensez, assez de penser un moment que le Seigneur décide de vous abandonner, de vous arranger vos troubles comme personne. Je dis, avec ce que je sais de l'importance d'être un chrétien, je dis, mon ami, ça serait dramatique. Moi, je ne veux pas que le Seigneur me laisse même pas une seconde. Pourquoi? Parce que je sais que je suis une personne limitée et que je suis une personne faible. Comme vous, on est chacun de nous des êtres faibles. Donc, on a besoin dans notre vie de la présence de Dieu. Et quand les gens de son temps regardaient Jésus aller, ils jugeaient. Hey, ce gars-là, il est allé loger sur un homme pécheur. Leur mentalité fermée, leur mentalité obtuse, les empêchait de voir la grâce de Dieu. De voir que Christ était allé se mettre en contact, justement, volontairement avec un homme pécheur, dans le but de lui faire miséricorde, dans le but de lui faire grâce. Il voyait des gens qui avaient besoin d'amour, ils se laissaient approcher par ces personnes-là. Une femme de mauvaise vie. Hey, une femme qui avait une vie tout croche, moralement tout croche, une moralité douteuse, des valeurs tout à l'envers, une vie qui était complètement inappropriée, ses comportements étaient inappropriés. Pourtant, le Seigneur l'a reçu, puis il a ouvert les bras, et puis il a montré, lui, que pour lui, dans sa façon de réagir, il ne réagira pas avec le dédain religieux qu'elle avait toujours connu. Et puis il l'a empêché de se rapprocher de Dieu. Et c'est important qu'on comprenne ça. Les pharisiens, quand ils étaient là, ils voyaient en réalité Jésus. Ils disaient, cet homme-là, c'est un prophète. Ils savaient c'est qui ce genre de femme-là. C'est une femme de mauvaise vie, une femme qui proche, une pécheresse. Et Jésus est en train de lutter et de faire face à tous les préjugés des gens de son temps. Ce n'est pas d'hier les préjugés. Ça fait partie de la réalité de notre nature depuis le péché. Le
Le besoin d'acceptation face à l'esprit, un esprit qui est sélectif, un esprit qui est exclusif. On a besoin d'être accepté. Et quand Jésus il avait dans son cas, comme il vit un péager, il l'a mis dans son équipe. C'est pas Weller ou politique, ça, cette affaire-là. Hein, on se comprend? Si, mettons, Vincent Lacroix devient un vrai chrétien, là, une vraie conversion, là, personne vraiment changée, là, hey, ça prendrait quelque chose, hein? Pour être capable de s'extraire de l'esprit, ce gars-là est vraiment un croche et qui est devenu un chrétien et que maintenant, de croche qu'il était, il est devenu une personne que Dieu, un instrument que Dieu peut utiliser pour faire du bien à des personnes. Hey, ça serait dur en lui. Non, mais pour le vrai, là, on n'a pas de préjugés les autres, hein? Comprenez-vous ce que je veux dire? C'est cette réalité-là avec laquelle on devrait lutter. Il y a des gens qui vont dire, OK, tel genre de pécheur, mais ce genre de pécheur-là, oh non, ça jamais. Vous savez ça? On a tous nos compartiments dans notre tête. Même comme chrétien, c'est malheureux, mais c'est le même. Et c'est important de revoir notre façon de voir, de réévaluer notre façon de penser. Comment on pense? Est-ce que notre pensée comme chrétien est bourrée de préjugés? Est-ce qu'on n'est pas aussi des fois aussi bigot, aussi religieux que les religieux du temps de Jésus? Qu'on peut avoir une tendance, dans le fond, à être fermé et d'essayer de bloquer sans le vouloir, mais pas pour mal faire, des initiatives dans lesquelles Dieu veut nous voir nous inscrire dans le but de l'atteindre des pécheurs, dans le but de donner une chance à ceux qui sont perdus. Si les gens autour de lui ils ont regardé Jésus quand on dit qu'il a pris Matthieu avec lui, on s'est dit, hey, tu l'as-tu vraiment bien vu, Seigneur? As-tu évalué le gars que tu as mis dans ta gang? Un besoin de compréhension face à un esprit qui est chauvin, qui est raciste et xénophobe. Un monde dans lequel on retrouve ces valeurs-là de plus en plus. Et dans le fond, on retrouve ça dans le texte de Jean chapitre 4 avec la Samaritaine. Une femme qui avait eu 7 maris, le gars qui était avec lui était à côté. Et à ce moment-là, Jésus a dit, regarde, moi je ne parle pas de femme-là. Je ne parle pas avec cette femme-là. Non, Jésus est allé, puis il a parlé avec, il a dit, wow, les gens, comment ça se fait qu'ils parlent avec ce genre de monde-là? Comment ça se fait qu'ils s'ouvrent? Si vraiment il est un prophète? Les gens se posent la même question par rapport à nous autres comme chrétiens. Comment on va gérer les gens qui ont des vies toutes dysfonctionnelles, qui vivent peut-être dans un arrière-plan qui est complètement dissolu, dans le concubinage, dans un monde d'idolâtrie? Comment est-ce qu'on réagit nous autres comme chrétiens? Est-ce qu'on est des personnes qui semblent ouvertes à les accueillir et à en prendre soin, d'essayer de les conduire un pas après l'autre, progressivement, dans une condition nouvelle, de faire de ces personnes-là des affranchis de Jésus-Christ, ou si on est plus animé par le blocage religieux, notre sainte orthodoxie des fois, qui nous empêcherait d'aller et d'avoir la même compatissance que Christ a eu. Et c'est important qu'on se pose la question. Vous savez quoi? Chacun de nous, on en répond à cette question-là. Chacun de nous. Moi, j'en réponds pour moi-même. Moi, je sais personnellement qu'il y a des affaires avec lesquelles j'ai beaucoup de difficultés. Puis je me connais. Puis je suis très, très honnête. Et je me dis, mais ce avec quoi je bloque, je ne veux pas rester là. Ça, je veux rien savoir de ça. Je me dis, Seigneur, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas être animé par des préjugés. Je dois être animé par la grâce de Dieu dans le but d'accueillir les personnes et de leur donner une chance en même, la chance que moi j'ai eue. Donc, ce matin, comment est-ce qu'on voit? Et qu'est-ce qu'on va faire avec nos yeux? Comment on va faire pour être capable d'aider efficacement? Les hommes, dans le fond, qui n'ont pas eu de contact peut-être personnel avec le Seigneur, leur vie n'a pas été touchée. La grâce de Dieu n'a pas marqué. Ils sont toujours aussi perdus, ils sont toujours aussi confus. On va rencontrer des gens dans le temps de Noël, des gens qui ont besoin de faire face à la réalité. La réalité n'a pas changé. Les gens sont tous aussi proches et plus ça va, je dirais que plus on le voit, à cause qu'on a plus de moyens d'information. Il y a de plus en plus de gens qui ont été informés de ces réalités-là. Comment est-ce qu'on va voir le monde? Comment est-ce qu'on va interpréter ces réalités-là? Qu'est-ce qu'on va faire avec ces gens-là? Et comment on va agir dans le monde, dans toute notre vie personnelle? La Bible nous dit que comme Jésus, dans le fond, est allé au cœur du monde, dans un monde idolâtre, ses disciples ont fait pareil. Paul est allé dans l'acte 17, on peut voir. Il est rentré dans un monde bourré d'idoles, et puis il est allé implanter l'Évangile dans ce milieu-là, en leur parlant du Dieu qu'il connaissait. C'est ça qu'il a fait. Il est allé dans un paquet d'idoles. Imaginez la Pogba, là, avec les convictions qu'avait ce gars-là, rentré dans ce monde-là,
C'est la même chose au niveau spirituel. Les gens, les pécheurs sont autour de nous, et dans le fond, ce qu'on veut, c'est leur faire connaître le Dieu vivant, un Dieu vivant et vrai, un Jésus qui est un sauveur efficace, qui est capable de sauver. Il faut qu'on soit en contact avec ces gens-là. Et moi, je pense que c'est ça la mission. C'est ça qui est notre mission. La mission, elle commence par nous autres mêmes, que nos yeux soient vraiment ouverts. Que notre cœur soit touché, que la parole de Dieu puisse avoir éclairé toute notre vie, on se soit réellement remis en question en se laissant examiner soi-même par les Écritures. Et qu'à partir de ce moment-là, quand on se laisse sonder par les Écritures, on va commencer à être plus habile, mieux adapté pour être capable de tendre la main aux gens autour de nous. Parce qu'on est dans un monde, on est dans le temps de Noël. Qu'est-ce qu'on va faire avec ceux qui croient au Père Noël? Qu'est-ce qu'on va faire avec ceux qui croient à l'arrêt des étoiles? Qu'est-ce qu'on va faire avec ceux dans le fond qui voient des éléphants roses parce qu'ils ont des problèmes d'alcool? Qu'est-ce qu'on va faire avec ces gens-là qui voient des secours volantes, des gens qui sont perdus dans le monde virtuel? Il y a bien des gens, vous savez, aujourd'hui, qui sont égarés dans le monde de l'informatique, qui ne voient quasiment plus. Ils sont dans leur bulle. Ils ne voient plus rien. Ils sont déconnectés. Et la Bible nous demande d'être des personnes secourables par rapport à ces gens-là. Et c'est notre responsabilité. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces personnes-là? Moi, je crois qu'on va faire en fonction de la vision qu'on a, de la réalité de ce qu'ils sont, comment ils sont mal pris, ces gens-là. Comment ils sont vraiment liés par le diable, par les chaînes du diable, par tous ces mensonges. Et on va vouloir, dans le fond, à l'exemple de Christ, intervenir dans la communauté, dans le fond, une vision qui est renouvelée. Et je crois que c'est important que, dans la mesure que notre vision va être transformée, que notre vision va être renouvelée, on va être capable de mettre de l'avant des moyens d'action qui vont nous permettre d'atteindre les pécheurs autour de nous. Moi, je crois que, et je peux vous dire une chose, je ne suis pas tout seul à le penser, si on n'a pas un christianisme qui est pertinent, c'est-à-dire qui correspond à la réalité du monde dans lequel on vit, le christianisme qu'on vit, même si c'est du vrai christianisme, il ne passera pas. Vous savez, un trésor, ça a de la valeur, pas si on en perd. Ils sont le sable, puis on l'utilise, puis on le dispense. Et si on croit à la richesse de l'Évangile, on devrait, comme la parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens, être des dispensateurs, des ambassadeurs. On devrait tout faire de dire, Seigneur, comment je peux faire pour rejoindre ces gens-là, les conduire au salut? Comment je peux faire, comme personnellement, comment on peut faire collectivement pour être capable d'atteindre les pécheurs et de leur donner une chance honnête d'être sauvés? Ce privilège extraordinaire que nous avons. Ce privilège extraordinaire que nous avons. Avec quels yeux on va regarder le monde? N'est-ce pas? Avec quels yeux? Quel genre de regard on va jeter sur le monde, sur les nôtres, sur les autres? Sur Jésus. Est-ce que ma vision est suffisante? Moi, je suis convaincu que non. La vision d'une autre personne, je suis convaincu que non. Mais celle de Dieu, le regard de Christ est un regard de feu et qui transperce la réalité de chacune des vies. Quand on aborde les gens, vous savez quoi? Dieu nous fait confiance. Il nous a donné le Saint-Esprit de Dieu pour nous soutenir et nous aider. Mais Dieu nous fait confiance. Il a investi son Esprit Saint dans nous. Il nous a donné la parole de Dieu comme guide, comme référence. Puis il nous fait confiance en nous donnant des opportunités de pouvoir partager notre foi, de partager l'Évangile à des gens que Dieu place sur notre foi. Dépendant de comment on les voit, ces gens-là, on va saisir l'occasion ou pas. Comment on voit notre vie, comment on se voit, premièrement, comment on voit notre vie personnelle, comment les valeurs que Dieu veut utiliser. On va saisir cette occasion-là ou on va la mettre. Et je crois que c'est très important qu'on réalise ça, qu'on puisse penser